Ouais, chat BTS, Laurent, petits éléments de correction pour le sujet de digitalisation. Déjà, pour tous ceux qui avaient le mémo, les KPI pour le site web, il n'y avait aucune difficulté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le nombre de visiteurs, augmentation progressive des visiteurs. Ok. Plus de notoriété, plus d'attractivité du site, pas de difficulté. On avait le nombre de visiteurs uniques visitant une seule page. Bah, effectivement, ça relève du taux de rebond. Euh, Pas forcément, mais en tout cas, il y a un problème d'engagement. Et il y a effectivement une landing page qui est pas bien élaborée, mais c'était pas l'objet là. Le nombre de paniers créés validés, bah, ils sont plus importants, mais paradoxalement, il y a des paniers non finalisés. Donc il y a une conversion à l'achat, et notamment il faudrait voir du côté de la réassurance qui est mal mise en avant. On a par contre une tendance plutôt positive sur le panier moyen, avec une augmentation puisqu'on passe je crois de 38 à 45 euros. Euh, Bien que le nombre de commandes effectivement totales soit en baisse. Ensuite, il fallait proposer des actions. Bah, là encore, avec le mémo, je pense qu'on devrait y arriver. Fallait évidemment travailler sur l'UX. C'était la clé. Optimisation de l'expérience utilisateur. Navigation du site. Réduire le taux de visiteurs à une seule page. À savoir réduire le taux de rebond, faciliter l'accès aux autres pages, donc l'ergonomie, le maillage, optimiser les pages produits, plus engageantes, augmenter le taux de conversion, avec plus de call to action, des incitations, réduction pour la première commande, programme de fidélité, des offres groupées, simplification du processus de paiement aussi, ça c'était important pour réduire l'abandon, stratégie de contenu. À côté, c'est un blog, des articles informatifs pour attirer des visiteurs. Il y avait enfin des campagnes marketing, utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir des offres spéciales et des nouveautés, réaliser des campagnes d'emailing. Les campagnes d'emailing effectivement personnalisées, investir dans le référencement naturel, qui est une stratégie effectivement importante, inbound et payant, SEA, Search Engine AdWords, pour augmenter la visibilité sur les moteurs de recherche, d'accord. Alors, après, il y avait effectivement s'inspirer des initiatives et des fonctionnalités d'autres marketplaces, avec notamment un back-office plus complet, un système de gestion de commandes plus intuitif, plus simple à gérer, notamment un abord du service client plus réactif, plus disponible pour répondre aux questions, et un support technique pour aider les commerçants à optimiser leur boutique en ligne, effectivement, parce que c'est le problème de la marketplace. Au niveau communication et marketing local, qui est un très très gros enjeu, utiliser des plans de communication locale, événements, promotions pour renforcer la présence et l'engagement. Dans l'esprit Google My Business, engagement communautaire. La communauté, c'était le mot évidemment important. Pour le développement e-commerce, bon, il n'y avait pas vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. Ensuite, on allait avoir des questions sur le problème de la segmentation et du ciblage. On allait avoir plusieurs types de profils à cibler avec des personas. On avait des seniors soucieux de leur santé, la cause animale, etc. Et enfin, il y avait le problème de la collaboration. La collaboration avec des influenceurs. Là-dessus, on l'avait peut-être pas assez évoqué. Effectivement, c'est un très très gros enjeu. L'influence a dépassé aux États-Unis le budget de la pub. Depuis Booba, depuis Berda, il y a énormément d'évolutions. Il y a eu des lois qui sont passées, fallait en parler. Alors, diversifier les canaux de vente, on peut intégrer d'autres marketplaces, d'autres plateformes de vente pour toucher un public plus large.
On avait enfin développé de nouveaux produits ou des gammes basées sur des tendances du marché pour maintenir l'intérêt. On avait même des collaborations possibles. Donc l'enjeu, c'était toujours d'améliorer l'engagement et la conversion sur le site. Et donc une meilleure stratégie de contenu marketing et en s'inspirant des bonnes pratiques des autres marketplaces. Donc il y avait, à mon avis, pas beaucoup de difficultés sur le développement de l'activité e-commerce autour des plantes. Pardon. Analyser la composition et l'évolution du portefeuille client, c'était pas très compliqué, sauf que là, effectivement, on touchait selon des choses qui relevaient du marketing, c'est vrai. Mais bon, c'est aussi votre truc. Les groupes de clients actuels, les ambassadeurs engagés. On reprenait un peu les choses du NPS, les hommes et femmes de plus de 50 ans, les valeurs éthiques, les accros de la beauté, etc., etc., les seniors, soucieux de leur santé. Donc là, il s'agissait de définir effectivement les cibles, les personas associés et les personnes de plus de 65 ans moins influencées par les réseaux sociaux. Il y avait un repérage qui n'était pas très compliqué à ce niveau-là. Et on pouvait le mener tranquillement, c'était vraiment pas difficile. Après, effectivement, l'enjeu, il est de toujours optimiser les campagnes avec un buyer persona cible pour les hommes qui est bien élaboré, avec un profil démographique, 25-45 ans, occupation professionnelle souvent urbain, marié célibataire sans enfant ou avec jeune enfant, plutôt actif sur les réseaux sociaux principalement, Instagram et Facebook, sensible aux produits bio, etc. Donc là, je pense que le travail de persona, vous l'avez fait sans problème. C'est pas très compliqué et surtout, pour être tout à fait honnête, le mode de notation, je pense qu'il est assez diffus parce que ça va être difficile de noter au point par point. À partir du moment où il y a un usage du lexique et une bonne compréhension des enjeux de la question, on peut discuter des réponses qui ne renvoient pas tout à fait exactement au même persona. Ensuite, il y avait le problème du choix d'un influenceur, ça c'était important, et il fallait sélectionner un réseau. Donc évidemment, le choix de l'influenceur, fallait qu'il soit aligné avec les valeurs de la marque, mode de vie sain, etc., authenticité. Donc c'est compliqué parce qu'on doit avoir un alignement sans quoi effectivement l'influenceur est intrusif et c'est totalement contre-productif. Il fallait que l'audience de l'influenceur ne se sente pas trahie et que ça nuise à l'influenceur et finalement à son audience. Il fallait avoir des données très précises sur le taux d'engagement de l'influenceur. Et c'est pour ça qu'on aurait pu évoquer, vous auriez pu le faire, la problématique, j'en ai parlé parfois en cours, pas assez, mais les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, une vraie dynamique, puisqu'il y a des classes où il y a des nano et des micro-influenceurs. On préfère aujourd'hui un bon engagement, une communauté très large et un engagement pourri, avec commentaires des produits. Donc là encore, c'était pas très compliqué. Franchement, pour vous, sans être des geeks, sans être surconnectés ou des hipsters, je pense que honnêtement, après, il y avait la loi juin 2023, transparence, obligation d'indiquer le contenu sponsorisé pour éviter la tromperie, on va dire la jurisprudence Booba, les contrats obligatoires, mise en place des contrats écrits avec les influenceurs. Ça, c'est très très important. Les sanctions et pénalités, on doit effectivement préciser la nature des produits commerciaux, même sur YouTube, des amendes possibles, etc., etc. Donc là, il n'y avait pas de trop grandes difficultés à ce niveau-là.
avec l'obligation d'informer. Donc vous voyez que la première partie, si on fait le point, pas de difficulté sur les KPI, c'était vraiment du basique. La deuxième partie, c'était une réflexion, il fallait être un peu structuré, mais je dirais qu'avec de la bonne volonté, il n'y avait aucune difficulté. Et puis enfin, la dernière partie, bah elle était finalement pas si simple parce qu'il fallait organiser. Putain de moto. Il fallait analyser en quoi aujourd'hui le boom de l'influence pouvait influencer le marketing et présenter des opportunités. Ça, c'était peut-être pas si facile. Bon, après, c'est le problème du ciblage, c'est-à-dire que on va avoir du nano, du micro, on va pouvoir cibler des communautés, on va pouvoir créer des connexions beaucoup plus personnelles, on va pouvoir interagir et faire de la marque, créer une nouvelle voie à la marque, en faire un leader d'opinion. Donc ça renforce la crédibilité plutôt de la marque qui va passer par des leaders d'opinion. Mais c'est compliqué parce qu'il faut trouver un vrai alignement, des vraies valeurs à la nouvelle des nouvelles régulations. C'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Bah donc écoutez, pour moi c'était un sujet pas compliqué. Je pense que globalement tout le monde a dû faire un truc correct, avec lesquels j'ai échangé. Et j'ai totalement confiance en vous. Donc je crois que c'est un succès. On s'est tous donné du mal. Moi pour vous fournir ce doc, vous pour bosser, mais le lire même 1 heure avant. Donc on y croit. On est là, la suite, on se concentre. À plus.